L'anhydrite, histoire, structure, propriété, gisement et ce qu'on sait de sa valeur aujourd'hui. Le nom anhydrite vient du grec anhydros, Leonardas, sans eau, en référence au fait qu'elle est un sulfate anhydre, sans molécule d'eau dans sa structure, ce qui la distingue du gypsum. Elle a été décrite officiellement en 1804, avec pour localité type la région de Halle, Tyrol, Autriche. Cristallographie, formule chimique, CaSO4, sulfate de calcium anhydre, système cristallin, orthorhombique, dureté 3 à 3,5, densité 2,96 à 2,98 grammes par centimètre cube, clivage parfait, ce qui permet des fragments pseudo-cubiques, cassure inégale à esquilleuse, éclat et transparence, cristaux, rarement bien formés, vitreux à nacré, transparent à translucide, parfois opaque en masse, traits, blanc, poudre blanche, fluorescence, en général non fluorescente, certaines sources notent que quelques spécimens peuvent fluorescer, notamment après chauffage. Couleur pure, incolore à blanche, mais des impuretés ou inclusions peuvent donner des teintes grises, gris-bleu, violet, lilas, rose pâle, brun clair, ou même légèrement mauve. Gisement, Allemagne, Autriche, France, Italie, Canada, États-Unis, Argentine, Australie, Madagascar. Synthèse. L'anhydrite n'est pas habituellement synthétisée comme une gemme, mais on sait qu'elle peut être recristallisée ou transformée. Exposée à l'eau, elle se réhydrate pour donner du gypsum KSO4-2H2O avec un gonflement volumétrique important. A l'inverse, en chauffant le gypse ou des sulfates hydratés, on peut obtenir l'anhydrite. C'est un procédé connu en minéralogie, industrie. Ces transformations rendent l'anhydrite peu stable dans des environnements humides, ce qui limite son usage comme pierre, gemme, pérenne. Valeur au carat en dollars. L'anhydrite n'est quasiment jamais utilisée comme gemme facettée en raison de sa faible dureté, de son clivage multiple et de sa fragilité. Dans le cadre de minéraux de collection ou pierres décoratives, les prix sont modestes, le prix reste faible, puisque la demande est plus décorative ou bien-être que gémologique. Si l'on ramène cela par carat, une estimation réaliste se situe probablement dans une fourchette très basse, typiquement quelques cents de dollars par carat pour des fragments communs, et peut-être de 1 à 5 dollars par carat pour des morceaux d'anhydrite translucide, bien formés ou d'aspect esthétique, bien que ces cas soient rares.